Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant 1 minute, 2 minutes, je t'apporte une parole d'encouragement, une parole qui va te fortifier, te consoler, une parole qui va te permettre de vivre au-dessus de certaines choses que je vais, n'est-ce pas, énumérer tout de suite là. Et cette parole, je la tire dans l'épître de Paul, n'est-ce pas, aux Philippiens. Paul dit ceci, Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par le prière, au pluriel, par la supplication et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence soutiendra votre cœur. Je voudrais dire ceci, mon frère, ma soeur, tu me suis. La Bible nous interdit de nous inquiéter. La Bible nous recommande à ne pas tomber dans l'inquiétude, dans les soucis. Nous devons savoir que les soucis, les inquiétudes sont les ennemis de la foi. Le but de l'inquiétude, le but des soucis, c'est celui de tuer notre foi. Et une fois que notre foi est morte, ce qui est vrai, bibliquement parlant, nous cessons d'être agréables à Dieu. Rappelez-vous qu'il est écrit dans l'épître aux Hébreux que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la seule chose qui fait que nous soyons agréables à Dieu, la seule chose qui fait que Dieu nous agrée, c'est la foi en lui. Or, les soucis, les inquiétudes de la vie ont pour objectif, et il arrive que le diable puisse s'en servir comme une arme contre notre foi. C'est pourquoi je te dis, fais attention. Dans les inquiétudes, dans les soucis, il y a un piège là-dedans. Sur la Bible nous recommande de ne pas tomber dedans. Le Seigneur Jésus dit ceci dans l'évangile de Matthieu, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il va plus loin jusqu'à dire, nul d'entre vous, par ses soucis, ses inquiétudes, peut augmenter une coudée de vie à son existence. Donc faites attention avec les soucis et les inquiétudes. Par contre, l'antidote contre les soucis et les inquiétudes, c'est ce que Philippiens dit, c'est la prière devant le trône de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par le prière. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments compliqués sur le plan socio-économique. Et ces choses peuvent te jeter facilement dans les soucis, les inquiétudes. Alors attention, l'antidote, c'est la prière. Lorsque tu sens l'inquiétude, les soucis commencent à gagner ton cœur, va dans la prière. Lorsque tu sens les soucis, les inquiétudes commencent à combattre ta foi, va dans la prière. Et là, dans la prière, la paix de Dieu comblera ton cœur. Anne est passée par des moments difficiles suite à sa stérilité. Elle a choisi la voie de la prière. Et là, Dieu lui a donné Samuel. Ézéchias était menacé par la mort. Il a choisi la voie par excellence. Il est allé dans la prière. Et Dieu va lui ajouter 15 ans à sa vie. Mon frère et ma soeur, les inquiétudes, tout ce qu'elles vont faire dans ta vie, c'est détruire ta santé physique, ta santé spirituelle, ta santé morale. Alors attention, l'antidote des soucis, des inquiétudes, c'est la prière. Le psaume dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oui, je t'invite, allons vers Dieu avec nos soucis, nos inquiétudes, car il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'antidote contre les soucis et les inquiétudes reste la prière. Que Dieu te bénisse, prie sans cesse, et le Seigneur, le Dieu fidèle, il te fera beaucoup de bien. Shalom de vous, à la prochaine.